Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance des énergies de la pleine lune du mois d'avril 2023. Alors dans un premier temps, nous allons commencer par quelques petites notes et ressentis sur cette lune. Alors bien sûr, étant placée sous le signe de la balance, elle va nous demander de rapporter un équilibre général dans nos vies. C'est une pleine lune qui va nous demander tout simplement d'analyser la situation, les différentes situations que l'on rencontre, tout simplement, et puis de pouvoir en tirer certaines conclusions. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous tirez comme leçon des situations qui se présentent à vous? Est-ce qu'il est nécessaire d'apporter des modifications, par exemple, à ces situations? Est-ce que vous avez clairement identifié la problématique? Comment la résoudre? Est-ce que vous devez patienter ou faire le premier pas pour initier les choses? Voilà. Est-ce que vous êtes réellement là où vous avez envie d'être, les amis? Voilà. Est-ce que votre vie se déroule comme vous le souhaitez? En fait, l'idée, ça va être justement de trouver l'équilibre dans nos situations. Donc, ce qui n'est pas équilibré, on le rééquilibre. Donc, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, on s'en délaisse tout simplement pour aller vers des choses qui nous conviennent davantage. S'il y a un déséquilibre au niveau personnel, on initie le travail sur soi pour pouvoir tout simplement le rééquilibrer. Donc, c'est vraiment ça. On va avoir un petit peu ce ressenti pour certains d'être entre deux. On sait, on ne sait pas, on hésite peut-être un petit peu. Et l'idée, ça va être ça justement. C'est trouver le parfait équilibre entre les différentes choses qui se proposent à nous. Et puis, ce qui fonctionne moins bien, prendre les décisions nécessaires qui nous permettront de faire en sorte que ça fonctionne mieux. Voilà. Alors, pleine lune d'avril, quelle est la tendance énergétique? Alors déjà, nous avons le murmure des étoiles, la désobéissance et la reconnexion. Ouais, la vie est en train de mettre en avant ce qui ne nous convient plus ici. Que ce soit des concepts, que ce soit des enseignements, des préceptes, des situations, un entourage par exemple. Voilà, une blessure qui ne peut plus rester. On a bien cette idée, la désobéissance, c'est une carte de rébellion, c'est une carte de désaccord, c'est une carte d'envie profonde tout simplement que les choses changent. On a une notion très intérieure en fait. Ça va être une pleine lune qui va nous apporter pas mal de réflexion intérieure. C'est aussi une période, bien sûr, de bilan. Voilà, c'est aussi la question. Où est-ce qu'on en est actuellement et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Quelles sont les graines que l'on va semer en cette période pour la fructification future de notre vie? Voilà. C'est ça. On va être amené à guérir les épreuves de notre cœur. Voilà. À libérer les périodes de stagnation. Ouais. La balance est un signe d'air, donc il y a un besoin de mouvement en cette période, surtout lorsqu'elle est jumelée au signe du bélier en cette période. Donc ça va vraiment être ça. Alors le mouvement, mais dans le respect de ce qui doit être, hein, bien sûr. On ne parle pas non plus de brusquer les choses. On doit trouver l'équilibre entre ne pas rester dans l'inertie, justement, tout en respectant les étapes nécessaires au processus. Voilà. Donc, si on a besoin de repos, par exemple, eh bien, prendre le repos nécessaire. S'il y a des choses qui doivent prendre du temps, par exemple, qui demandent des étapes, il va falloir respecter chacune de ces étapes, les amis. Voilà. On apporte le mouvement sans brusquer les choses. Alors, nous avons bien la justice et l'as d'épée. Ici, nous avons effectivement deux cartes qui vont être très décisionnelles. Voilà, ce sont deux cartes, bien sûr, qui sont liées à l'aspect de l'équilibre. La justice qui représente la balance et l'as d'épée qui représente justement les modifications, le changement nécessaire pour arriver à l'état d'équilibre. Voilà, c'est une pleine lune, bien sûr, qui est placée sous le signe de la décision également, que ce soit des décisions judiciaires, officielles, administratives ou personnelles également. Ici, nous voyons de manière très symbolique cette justice qui va vraiment représenter à la perfection la balance,
Donc, la recherche de décisions qui soient vraiment justes, l'équité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit décider et qui va bouleverser les choses. Non, c'est quelque chose qui doit être décidé et qui doit aboutir tout simplement à une situation d'équilibre. Voilà. Il ne s'agit pas de décider quelque chose pour qu'à côté, autre chose ne fonctionne plus. Vous voyez, on va plutôt dire de réparer un élément pour que celui à côté soit en déséquilibre et ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est tout qui doit fonctionner ici, tout qui doit trouver son équilibre. Voilà, tout simplement. On a vraiment cette notion-là. Et puis on a ce hibou qui va représenter le côté, effectivement, l'esprit analytique. C'est ce qu'on ressent beaucoup aussi. Prendre du recul, prendre le temps d'analyser la situation, les amis. C'est super important. Voilà. L'idée n'est pas de bousculer, au contraire, l'idée est tout simplement de faire les choses alors en douceur. Voilà. La balance est un signe qui a besoin de douceur. Et alors pour celles et ceux d'entre vous pour qui la situation se bouscule, justement, pour qui la vie se bouscule, on va avoir besoin de ramener de la douceur, de ramener de l'équilibre. Voilà. Alors peut-être que certains ont des difficultés à accepter les changements qui se proposent, par exemple. On a du mal à couper avec certaines situations. Voilà, les choses sont un petit peu tumultueuses autour de nous. Eh bien justement, on doit ramener de la sérénité dans cette situation. Voilà. La notion d'équilibre est ici évidemment primordiale et il y a un côté très intellectuel, donc réflexion, analyse, les questions qu'on va se poser également. Oui. C'est une pleine lune qui avait un fort penchant pour le domaine relationnel et financier, mais bien sûr ça peut concerner d'autres domaines. Notamment ici avec le battleur, on va parler de tout ce qui va être les milieux professionnels, les formations, nos hobbies, nos créations personnelles. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir sur ce plan-là, les amis. Donc peut-être tout ce qui est contractuel, officiel, comme nous l'avons dit. Pour moi, il y a un champ de possibilités qui se situe au niveau du soi. C'est une pleine lune très importante aussi pour l'équilibre entre le soi. Donc, qu'est-ce que je veux? Voilà. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Oui. Quels sont les outils dont je dispose? On a bien cette 8 de bâton qui représente l'arc, les cordes que l'on a à son arc. Vous voyez, les dispositions que l'on a. Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Identifier d'un côté ses forces et ses faiblesses, bien sûr. Voilà. Faire avec ce que l'on a et d'un autre côté, peut-être se procurer ce que nous n'avons pas encore. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc, il y a le soi, tout ce qui nous appartient, tout ce qui est de l'ordre du nous. Et puis, nous avons l'équilibre par rapport à l'autre, bien sûr. Donc, savoir faire preuve de générosité. Voilà. Qu'il y ait des données et des rendus équilibrés. Voilà. On parle en fait ici d'une pleine lune où il va falloir vous investir pour les autres à un moment, mais vous investir pour vous également. Donc c'est pas plus pour soi que pour l'autre, c'est justement le parfait équilibre entre l'autre et le soi. Le moment où on va utiliser nos ressources et le moment où on va aller demander les ressources de l'autre, entre guillemets. Voilà, il y a vraiment cet aspect-là en fait ici. Alors c'est aussi une pleine lune qui aura tendance à être nostalgique pour certains d'entre vous. Voilà, il y a peut-être des éléments du passé qui reviennent à la charge des personnes, des anciennes situations. Voilà, on regrette l'avant, on se replonge dans d'anciens souvenirs, d'anciens albums, par exemple. On repense à des projets du passé que l'on aimerait, pour certains d'entre vous, finaliser, remettre au goût du jour, par exemple. Voilà. Ouais, pour moi, si vous voulez apporter de nouveau de la fluidité en cette période, c'est ce qui va être extrêmement important, eh bien, il va d'abord falloir passer par des périodes de suggestion intérieure. Voilà. Où est-ce que j'en suis dans mon projet, dans ma relation, dans ma vie? Voilà. C'est vraiment ça. Il y a une notion de cycle, en fait, pour beaucoup d'entre vous. Quel est le cycle que vous avez atteint ici? Donc, où est-ce que vous en êtes? Voilà. Est-ce que vous avez votre équilibre ou non? Et qu'est-ce que vous allez modifier pour pouvoir réinvestir cet avenir? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui n'avance pas? Quelles sont les choses qui vous retiennent en arrière, qui vous retiennent dans le passé? Qu'est-ce qu'il va falloir modifier, en fait? C'est vraiment ça, l'idée de cette pleine lune. Sur tous les plans, c'est se demander où est-ce qu'on en est et tout simplement vers où on va.
vers où on va et comment on peut y aller aussi. Que ce soit de manière littérale, par des moyens de transport, imaginons, voilà, que ce soit par des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens personnels. Ouais. Ramener l'équilibre aussi dans ce qui a pu être tumultueux, comme nous l'avons dit, et qui a créé des périodes de stagnation, des périodes d'inertie. Il est temps de prendre des décisions en cette période. Ouais. Attention, les décisions seront influencées pour beaucoup par le passé, comme nous l'avons dit, et auront un impact très important sur votre futur. Alors, ensuite, les 3 domaines influencés. Dans un premier temps, en dos de deck, nous avons la carte de la chance ici, qui va représenter une très bonne période. Donc la chance peut tourner en notre faveur, les amis. Il peut y avoir énormément de fluidité. Mais la condition, ça va être de réparer tout ce qui est incertain au niveau des projections d'avenir. Voilà. Les moments où on ne sait pas où on va, des choses nous brouillent la vision sur l'avenir. Hein. Il y a vraiment un besoin de se reconnecter à ce que l'on va créer par la suite. Alors bien sûr, la balance est aussi régente de tout ce qui est contractuel, comme nous l'avons dit. Donc pour certains d'entre vous, on va devoir émettre de nouvelles décisions, de nouveaux contrats, voilà, remettre à jour certains statuts, certaines choses. Il y a vraiment cette notion de se replonger dans le passé pour pouvoir le trier. Donc revoir ses anciennes méthodes, par exemple, se rappeler de ce qui fonctionnait, de ce qui n'a pas fonctionné. Justement, regarder en arrière pour tirer les bilans, les conclusions, et pour ensuite pouvoir avancer, tout simplement. Alors nous avons la tranquillité dans un premier temps. Donc on voit que cette pleine lune va nous ramener la tranquillité, la sérénité d'esprit, bien sûr. Donc si vous vous sentez un petit peu plus mal, justement, dans les réflexions, dans les doutes, dans le « où est ma place ? Qu'est-ce qui est équilibré pour moi ?» Eh bien, sachez que c'est une période de tri qui est nécessaire pour, par la suite, tout simplement, à l'issue de cette période de pleine lune d'avril, cela va ramener l'équilibre et la tranquillité dans votre vie. Nous allons aussi identifier les personnes qui sont un petit peu moins positives pour nous. Voilà, la justice, la vérité, ça représente ce côté lumineux. Donc tout ce qui est la jalousie, les énergies tierces par exemple, ce qui est fait dans notre dos, les trahisons, l'absence d'honnêteté. Donc c'est une pleine lune qui va justement mettre en avant tout ce qui ne va pas, toutes les personnes qui ne sont pas positives pour nous ou alors qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Et justement, elle va nous pousser à remettre de l'ordre dans le relationnel. Voyez, à la fin, nous avons le verdict. Le verdict, le tri, la décision. Donc effectivement, il y a quelque chose de très judiciaire, administratif pour certains d'entre vous, bien sûr, au niveau des décisions personnelles. On va devoir remettre des jugements, je ne vais pas dire stricts, mais des jugements évolutifs. Voilà, des jugements qui vont pouvoir faire avancer les choses, qui vont vous sortir justement de la stagnation. Alors au niveau de la tranquillité, de la jalousie et du verdict. Alors, en dos de deck, nous avons ton pouvoir créateur avec l'archange Raphaël. Il faut savoir que le battleur de tout à l'heure, c'est clairement la carte du pouvoir créateur. Donc c'est tout simplement notre capacité à manifester sur Terre ce que l'on désire. Donc à passer du rêve à la réalisation, de passer tout simplement du subtil à la matière. Voilà. C'est la connexion avec ce que l'on est venu faire sur Terre. Et pour certains, ce sera un grand questionnement. Est-ce que je suis sur la bonne route? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Voilà. Il y a un regain, justement, de confiance, tout simplement, à prendre au vol dans cette période. Donc, on va vous redonner des certitudes sur, justement, ce que vous êtes venu faire, les amis. Ouais. Vous allez pouvoir comprendre ce qui appartient au passé et le guérir. Ouais. Tout simplement, pour passer à une autre étape. C'est vraiment cette notion-là. Guérir le passé et puis comprendre ce que l'on vient faire ici.
Quel sens est-ce qu'on doit donner à sa vie? Quel est le chemin que l'on va suivre ensuite? Nous allons faire une petite parenthèse pour voir si la pleine lune souhaite nous conseiller des lieux en cette période. Alors, pour la pleine lune d'avril, qu'avons-nous? Alors, elle nous conseille les festivités, les amis. Bon, c'est effectivement une pleine lune qui va être extrêmement festive. Donc, vous voyez, la soirée. Alors, peut-être aussi, pour certains, l'équilibre justement entre les moments où on est chez soi et le moment où on va aller dans des soirées, dans des festivités. Donc, il y a cet aspect-là. Trouvez l'équilibre, hein, les amis. Ça va être extrêmement important, tout simplement. Avec l'enfance, eh bien pour certains, il y a peut-être des rapports avec les enfants ou avec votre âme d'enfant, les amis. Donc, reconnectez-vous justement à vos rêves du passé, à vos anciennes envies, à la joie que l'on peut ressentir quand on est un enfant. Voilà, dans cette période d'innocence. Voyez, c'est vraiment ça qu'on vous conseille en cette période. Donc, trouver l'équilibre, effectivement, c'était très important pour cette pleine lune. L'équilibre où on s'investit pour les autres, dans le partage, dans les conseils. On va avec les autres dans des soirées pour fêter la vie, pour fêter la joie. Et puis le moment où on est chez soi, avec soi, dans ses réflexions, dans ses pensées. Voyez, l'équilibre entre je m'ouvre aux autres et je me concentre sur moi. Alors, tranquillité, nous avons l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. Donc, effectivement, c'est une période où on va vous donner tout simplement la clairvoyance dont vous avez besoin pour prendre vos décisions et franchir une nouvelle étape de votre vie. C'est ça. En cette période, tout se bouscule, les amis. Une nouvelle étape est sur le point d'émerger. Nous allons vous donner les idées, les conseils, mettre sur votre chemin la manière de comprendre ce que vous êtes venu faire sur Terre et quelle étape vous allez donner à votre vie en général ou quelle étape vous allez passer maintenant. Voilà, pour certains, on suit un chemin tout simplement où il y a une étape importante. Voilà, on tombe dans une étape importante de notre vie. Et donc, les archanges vont vous aider justement à suivre votre cœur, à être connecté à votre soi intérieur, tout simplement. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous n'avez rien à craindre, hein, les amis. Vous pouvez avancer avec confiance et foi sur votre chemin, parce que vous allez obtenir les réponses que vous attendez. Voilà. L'archange Michael ou Michel est souvent représenté justement avec une épée de vérité, avec une épée de décision, avec une épée de purification. Donc, on va vraiment écarter de votre vie, ou vous pousser à écarter de votre vie tout ce qui n'est pas bon pour vous, et on va vous recentrer sur la bonne voie. En tout cas, la meilleure voie pour vous. Et puis enfin, nous avons l'archange Marie, amour maternel et éducation. Donc ici, l'archange Marie va vous aider pour celles et ceux d'entre vous, comme on l'a vu avec l'enfant. Donc pour toutes les personnes qui ont des enfants, peu importe leur âge, l'archange Marie va vous aider tout simplement à les éduquer ou alors à les guider sur leur chemin de vie avec bienveillance et avec justesse, tout simplement. Elle va vous donner la tendresse dont vous avez besoin, vous ou vos enfants. Et pour les autres, bien sûr, elle va vous aider à prendre soin de votre enfant intérieur. Donc, à vous amuser, les amis, à expérimenter la joie, la festivité, l'amour. Voilà, pour les parents, trouver l'équilibre au moment où on s'investit pour ses enfants et le moment où on s'investit pour soi. Vous voyez, on en revient toujours à l'équilibre entre le soi et les autres. Et bien sûr, à l'amour. Voilà, le signe de la balance a besoin de tendresse et c'est évidemment ce que l'archange Marie va vous apporter, l'énergie du cœur, l'énergie de la tendresse. Et de la bienveillance, bien sûr. Alors pour terminer, ouais, il y a des messages qui sont en train de vous dire « Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin ». Alors pour certains, si c'est encore un peu flou, on va vous remettre tout simplement sur la voie, si vous vous êtes un petit peu perdu, ou vous dire « Ne vous inquiétez pas, c'est votre chemin ». Voilà, vous allez avoir les messages, vous allez faire les rencontres qui vont vous dire « C'est bon, vous y êtes, hein, vous tenez le bon bout, gardez l'optimisme, vos projets sont en bonne voie ». C'est une pleine lune qui nous invite tout simplement à garder la foi et bien sûr à nous amuser. Donc n'ayez pas peur pour vos projets. Prenez le temps de vous faire plaisir.
Vos projets, eux, sont assurés d'arriver à leur terme. Pas de soucis, pas d'inquiétude, les amis. Trouvez l'équilibre entre le vous, entre les autres. Prenez le temps de vous amuser quand vous en avez besoin. Prenez le temps de vous poser des questions quand cela est nécessaire. Et pour le reste, gardez foi, les choses sont en bonne voie. Voilà, on s'arrête ici pour le tirage de la pleine lune. Les énergies sont très prometteuses, donc j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Donc voilà, je vous souhaite une excellente période de pleine lune, un très beau mois d'avril. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.